tout était normal. Il y a eu un décollement placentaire. Ariel est née à la 32e semaine. On a eu, comme pendant un an, un enfant à la maison, que ça a été long avant qu'on se rende compte qu'il y avait un handicap. Puis là, à un moment donné, ben, moi, je suis psychologue. Fait que là, je voyais qu'au niveau du développement, comme si je pensais, mettons, des outils comme les échelles de Bailey, il y a des choses qu'elle aurait dû faire, qu'elle faisait pas. À un moment donné, il y avait un mobile, puis elle n'utilisait pas ses mains, elle essayait avec sa bouche de les toucher. Au fur et à mesure, on a vu que, finalement, le développement se passait peut-être pas de la même façon qu'il aurait dû se passer avec les autres enfants. Donc, on a fini par avoir le diagnostic là, de paralysie cérébrale. Fait que là, quand on a appris ça, ben là, c'est ça. Là, on commence à, OK, ça amène quoi? Qu'est-ce qu'on pense qu'elle peut développer? Après ça, ben, comment on organise notre vie? Il a fallu qu'on change la maison. Donc, c'est sûr que dans le quotidien, il faut l'aider pour à peu près tout. Elle ne peut pas s'habiller toute seule, elle ne peut pas se nourrir toute seule, elle ne peut pas même sortir de son lit toute seule. Donc, elle a besoin d'un accompagnement tout le temps. Là. Donc, c'est sûr que pour les gens autour d'elle, c'est quand même exigeant. Là, en grandissant, ben, elle s'épanouit, elle se développe. On a développé des façons de communiquer avec son iPad, avec ses mains. On comprend beaucoup mieux son non-verbal. On est rendu pas mal bon pour ça. Fait que là, on interagit un peu plus. On comprend ce qu'elle veut nous dire, ou en tout cas, on pense qu'on se comprend. Si on la laisse seule, ben en fait, elle fera rien. Tout le monde, son but dans la vie, dans le fond, c'est un peu d'être heureux. Puis c'est ce qu'on essaie de faire avec Ariel. Ça demande beaucoup d'énergie. Puis c'est sûr qu'on est fatigué. On est toujours un peu fatigué, ça c'est sûr. Puis je dirais le stress le plus élevé qu'on a présentement, c'est pas tant le quotidien, parce que ça, on finit qu'on s'y fait, hein. C'est le futur. Ça fait partie de nos plus grandes craintes, de dire si à un moment donné, on n'est plus en mesure de s'en occuper pour une raison quelconque ou qu'on est carrément plus là. C'est déchirant de juste évoquer que est-ce que tu penses qu'on va être capable de continuer comme ça longtemps? T'sais, l'idée, c'est pas de la laisser toute la journée dans son lit, là. Si nous, on n'est plus capable, on veut trouver un milieu où ils vont continuer à la garder heureuse. C'est quand on a lu le projet, c'est un projet qui répondait à toutes nos valeurs, en disant, on pense que ça serait un genre d'endroit où elle serait bien. Je veux juste qu'elle soit bien. Je veux juste qu'elle soit bien. De savoir que quelque part, il y a un endroit où elle pourrait être aussi bien qu'à la maison, bien pour nous, c'est un gros baume sur notre cœur en se disant, bien, dans l'avenir, si jamais, éventuellement, on n'est plus en mesure de s'en occuper, bien, Ariel, elle pourra continuer à être heureuse d'une façon ou d'une autre.